Donc, bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Surtout, n'oubliez pas de partager, de mettre les cœurs, ne serez pas long. Dans ce petit direct, comme vous avez vu le titre, pour un premier temps, nous allons parler de Djiba Kouyaté. Et vous avez vu, RAM, entre parenthèses, récompense Djeliman Kouyaté. Et surtout remercier Sidiki Diabaté, l'artiste malien, qui a rendu hommage à notre frère. Devant, nous parlerons de ce qu'on me dit au niveau des travaux publics, que j'ai raison. Que celui qui est arrivé ne sait pas réellement qui gère le département des travaux publics. Ça, ce n'est que le début. Ça dit là, Sekou Kamara, le ministre des Travaux publics. Et je terminerai, si on a le temps, par M. Abaka Souma. Abaka Souma, qui dit clairement, et ce qui est vrai, il a dit clairement et c'est vrai, il a parfaitement raison. Il demande à nos compatriotes, il dit la seule chose que je demande, c'est d'être honnête. Voilà. Vous savez, il est en fusion aujourd'hui avec la synergie de Namadi Doumbouya 2025, parce qu'à l'origine, le fondateur de cette entité n'est autre que Cheikh Tidiane Konaté. C'est lui qui a mis, comment il s'appelle, c'est lui qui a mis Makanera à la tête comme coordinateur national. Mais le secrétaire exécutif, c'est lui. Vous connaissez la suite. Sauf que ce jeune homme-là qu'on appelle Makanera est porteur de malheur. Il est porteur de malheur et je sais que bientôt, il va apporter encore un lot de malheur sur Amara Kamara. Je dois regarder mes parents de Massanta, regarder les parents de Amara parce qu'il dit qu'on n'est plus du même village, il n'y a pas de problème. Les regarder et rire. Regardez la famille Kamara, sourire. Regardez cette famille faire mon nez comme ça. Parce que Nele Kafalnyana, ma vidéo date de 2 ans avant aujourd'hui. Allez-y sur ma page, Ngafalanyana. Et ce que j'ai dit avant, c'est ce qui va arriver, Sarakatala. Nele Kafalnyana. Le type qui est là, au fait, c'est pas lui qui gère ce pays-là. Il est téléguidé, il est orienté, il est géré. Ouatidobina, il trouvera Amara encombrant. Ils sont pas amis, hein. Ils sont pas amis. Si Amara est à côté de lui, c'est grâce à Spartacus, parce que Spartacus et Amara sont des très amis. De très amis. Je ne parle pas de leur âge, mais ce sont des vrais amis. Au temps du président Alpha Condé. Allahu Akbar. Halem Mahami, ce qui n'a pas laissé Charles White, ne va pas laisser Amara. Au fait, cela a été dit et vérifiable. Nous avons publié ça sur nos pages. Il y avait des proches de Mamadi. Vous savez, nous sommes dans un groupe d'ethnocentres. Des vrais ethnos. J'ai fait passer la vidéo sur ma page ce jour-là. Elle est sur la 2 ans. Avant la chute de Charles White. En ce temps, Charles White était procureur. Charles White était procureur. Il y a un frère, la vidéo, l'audio existe. Jusque là, je vais retrouver mes lots de dossiers là, je vais tirer, vous faire écouter. Il a dit, comment que tu as dans la benne, en quand même, Mamadi Dion qui est là. Mamadi Wata nommé comme ministre là-bas, qui est ministre de la paix, d'Aboyi. À Tsekoumala ou quoi. Parce qu'au fait, en ce temps-là, les amis de Doumbouya trouvaient Charles White encombrant. Eh, mon amour, comment vas-tu, Mariamba? Ça va? Et mon coépoux?
Donc, Charles White, effectivement, c'est lui-même en personne, Doumbouya, qui avait trouvé cette formule. Il dit, attendez, c'est à cause de lui, il y a eu ces petits remènements en ce temps-là. C'était juste l'envoyer comme ministre, l'enlever comme ça, et puis, c'est fini. Vous avez vu, il n'a pas récupéré parce que c'était pour... Et le gars avait bien dit, il a dit dans l'audio, il a dit clairement, dans la voie ministérielle, après Ada Boye, Piata Brabano, a nommé là au corps. Et aujourd'hui, là, Wole Kenny. Donc, Amara, ne te casse la monnaie, parce que j'ai dit aux gens, tu n'es pas de Massanta. Moi, je ne pleure pas pour toi. Je m'en fous de ta famille. Cette famille-là, qui se dit famille de Massanta, n'a rien apporté à Massanta. N'a rien. Voilà Zazazie, voilà la dernière fois, ils ont mis la photo. Tu as vu le petit pont là, qui va vers le stade Ahmed Bembela. Il y a 2 planches comme ça là. L'autre côté, c'est un béton que les gens, pour les motos. Il n'y a pas de pont. Tu n'as pas pu enlever. Même, je le répète, même 50 millions suffit pour faire le pont là. Mais il manquait. Il manquait. Pour toi, les gens de mon mètre 5 là ont saboté ton papa. Et pourtant, pendant la rébellion, la plupart de ces guerriers là venaient de la commune du quartier Mohamed 5, Bekalo. C'est Mohamed 5, Patrice, à nous, où l'était. Vers Patrice, vers Kodoula, où l'était. Petit, si nous avons raison que tu n'aimes pas Massanta, si nous avons raison que ton père a fait du mal à Massanta, si nous avons raison que ton papa a utilisé la communauté Konyanké pour avoir une autorité auprès de l'ancien comté, si nous avons raison que ton père a utilisé le nom de Massanta, le nom du Konya, pour garantir sa vie auprès de l'ancien comté, si nous avons raison que cela est vrai, Wallahi billahi tallahi, tu vas faire les frais. Ne le kafouyena. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ton papa a utilisé la forêt, le nom de la forêt, pour avoir une autorité. Ton père a utilisé la forêt, toute la forêt, pour que l'ancien comté nous cède l'état-major. Toute l'armée guinéenne était gérée par toi. Rosa, comment vas-tu, ma chérie? Mais, nous l'avons dit, et je l'ai tout le temps dit, et je persiste, je signe. Ton papa nous a utilisés sans nous aider. D'ailleurs, tu te demandes comment il a su que tu avais de l'argent dans 2 résidences. Comment il a su? Actuellement, là, tu te poses la question de savoir. Cette guerre des impôts là, entre Djiba et toi, et pourtant, Malon, Djiba, actuellement là, il y a un flou entre Djiba et toi. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas mon problème. Hey, mangez-vous. Hey, je m'en tape. Pas mon problème. Tu as vu le comportement d'en bas se répercute entre vous. Qui est le soutien de Makanera, c'est toi. Qui sponsorise Makanera, c'est toi. Parce que tu as pris Makanera pour ce que ton papa a fait avec l'ancien Akota, dit utiliser les gens, utiliser une communauté, utiliser une région pour avoir de la place, avoir de la notoriété. Tu utilises Makanera aussi parce que même les photocopies, tout, on dit c'est toi. Pour la campagne, là, tout c'est toi. Petit Nimakaso que Diama la main qu'on tu vas faire la prison dans ce pays-là. Makanera avant la fin de la transition du Kasoke. Écrit, tu gardes. La façon dont Doumbouya a mis les espions derrière Charles White, jusqu'à il a pris Charles White, Charles White ne pouvait pas discuter. L'affaire de la maison centrale, là. Ils ont fait semblant de masquer ça, mais c'était une réalité. Les détournements étaient réels. Les détournements étaient réels. Ce qui s'est passé, l'argent de la maison, la construction de la maison, la rénovation de la maison centrale, là, tout était vrai. Tout était vrai. Les révélations des uns et des autres
corroboré avec tout ce que Mamadi avait comme document concernant la maison centrale. Oui, Charles sait ce qui s'est passé, le débat qui s'est passé entre Doumbouya et lui. Il m'écoute, il le sait. Parce que c'est Doumbouya en personne qui l'a fait savoir qu'il y a eu ça, dans la rénovation de la maison centrale. Il n'a pas discuté. Donc, ils ont traité ça à l'amiable. Ils ont gardé ça comme ça. Il dit, bon, je laisse tomber, mais tu restes calme. Et puis, c'est ça. C'est le deal là qui est entre les deux là. Et puis, il a fermé comme ça. Et les fans, toi aussi, ceux qui arrivent là, si ça te laisse, c'est que c'est pas moi. Je m'arrête là, j'ai vu ton... Voilà ton frère. J'ai dit à ton frère. J'ai dit, je t'écoute pas. Non, idiot. Ngomba, je t'écoute pas. Écoute-moi. Le petit là, il pense qu'il est trop arrivé. Lui, il pense qu'il est trop arrivé parce que, regarde, c'est comme ça, il parle. Tout le temps, c'est comme ça. Partout il est, c'est comme ça. Partout il est, c'est comme ça. Le poste qu'il a là, c'est un poste juste paraffé, c'est tout. Sinon, il n'a aucune influence, aucune. Ceux qui ont de l'influence autour de Doumbouya, là, c'est Suleiman Apache, qui est le patron de la chambre d'agriculture. C'est les amis à distance. Il y a Billy Condé, c'est l'homme le plus puissant autour de Billy Condé. Voilà. Et puis Papa Fofana, c'est son parrain. Et puis c'est terminé. Le reste là, c'est eux là qui peuvent le parler face à face. Papa Fofana, Billy Condé, ce sont ses amis. Suleiman Apache, ce sont ses amis. Mais Amara, sur lequel les Konyanké, les faux Konyanké comptent sur là, ben tu peux rien dire. Mais où tu as été petit, tu vas voir. Tu as vu la division actuellement là. C'est chaud. Je m'en vais répondre parce que je vais terminer par le sujet le plus important. Je m'en vais répondre à Abakasouma. Monsieur Abakasouma, Ntana Fala. Et je l'assume. Mbala Fala, Bérémi Nira, Birakolo. Dans ce pays-là, Birakolo Bérémi, tu as dit Bérémi Nira, Birakolo Bérémi. Mais depuis que tu es né, depuis Libreville, depuis que tu es né, Narabé, c'est la première fois que tu dis la vérité. À Singé, ils n'ont dit fala. Parce que l'autre vérité là, c'est lorsque tu avais cité avec exactitude le bien matériel que le président Fakonde avait laissé à la Banque centrale. Ça, c'était exact lorsque tu étais au Sénégal. Je ne reviens pas sur la personne qui a négocié ton entrée en Guinée. Ne parle pas de lui. C'est pas important. Parce que lui, il gère en parabole certaines activités des basse-côtiers là. Mais ça là, à Molouma, parce que lorsque nous allons récupérer ce pays-là, nous allons faire déménager tous les départements. C'est-à-dire nous allons éparpiller tous les ministères dans toutes les communes de Conakry. Peut-être le seul département qui peut rester en ville là, c'est le département de travaux de la fonction publique. Tous les autres là seront orientés vers les communes. Ce n'est pas la seule commune. On ne peut plus accepter que toutes les, tous les départements soient concentrés en un point A et que les enfants, parce que c'est ce qui envoie certains à dire que non, que la commune de Kaloum est indispensable. Et pourtant, il n'y a rien d'activité à Kaloum si ce n'est pas l'escroquerie, le bavardage et la vente d'illusions. C'est tout. Maintenant, Falaibé, cette vérité que tu viens de dire là, tu as demandé aux Guinéens, tu dis juste, je vous demande juste d'être honnête. D'être honnête. Il n'a fallu rien Maya Kolo. Tu sais très bien, Abakasouma, t'en as fallu. Et on se connaît très bien. Nous là, c'est le président Alpha Condé, souvent qui demande de vous laisser tranquille. Là, il insiste, il dit laissez-les, laissez-les. Merci beaucoup, mon frère Mamadou Fofana. Nous allons délocaliser. Merci pour le mot. Fini, comment vas-tu? Nous allons délocaliser même la Banque centrale. Tu as vu la Banque centrale qui a été construite? C'est un budget, un projet de Dr Kassoui, la nouvelle Banque centrale. Mais j'ai vu les gens la montrer ça par-ci, par-là. Mais ils n'ont dit. Tu as demandé aux Guinéens d'être honnêtes. C'est vrai. Les Guinéens doivent être honnêtes. La Guinée, grand frère Norbert, merci. Je veux juste que vous dites là, que vous soyez honnête. Vous devez être honnête.
Parce que tu n'as pas associé le mot honnête et ce que vous devez faire. Parce qu'après, tu as demandé que vous acceptiez que vous fusionnez et puis vous allez vous présenter devant Mamadi Doumbouya, ton général. Tu comprends, non? C'est présenté. Tu ne l'as pas dit, hein, parce que je sais, vous voulez que tu sois candidat de cette synergie. Tu as vu ce qui fait la valeur du RPG. Ce n'est pas le RPG qui va vers Mamadi. C'est Mamadi qui veut le RPG. Regardez les vrais responsables du RPG. Qui a demandé à Mamadi, pardon, prends le RPG? Personne. Nous protégeons ce parti. Tu comprends, non? Votre guéguerre là entre Makanera et vous savez, ça s'est répercuté en haut. Parce que Djiba Diakité aujourd'hui à Amara se regarde en chien-lit. Il se regarde en chien-lit. Parce qu'il y a des secrets là. Si ce n'est pas Djiba Diakité ou Billy Konde qui donne à Doumbouya là, Doumbouya ne peut pas savoir où Amara garde l'argent. Il ne peut pas. Il comprend. Quand j'ai vu la réaction de Cheikh Tidiane Traoré par rapport au communiqué de l'administration du territoire, je dis que le type là, il est bien assis. Sinon, il ne peut pas en aucun cas, parce que Mouniétinara, Cheikh Ihana Boss, le patron de Synergie là, Doumbouya na Bana, il a détenu plus 7 milliards à Kolo. 7 milliards à Mounié. Mais il y a Kolo. Ce que tu dis là, c'est vrai. Tu demandes aux Guinéens d'être honnêtes. Oui, ils doivent être honnêtes. Si les Guinéens sont honnêtes là. Parce que quelque part, il y a un colo. Aujourd'hui, 90% des Guinéens ont un colo. Et il y a un comportement colo. Parce que tu penses que toi, Miomi Bekolo, il y a un Mioma colo. Parce que les 10 premières personnes dans ce pays-là, les 10 premières personnes dans ce pays-là, les plus malhonnêtes. C'est-à-dire les faiseurs de roi dans ce pays-là. Moutanam Bé, Moutanam Mangé de Roma. Si tu quittes dedans là, c'est qu'il n'y en a pas. Itan. Itan Nabayama, je dis les 10 premières personnes. Nafigia, escroya, faire croire au monde entier qui veut être le meilleur. Si on vous enlève dedans là, la Guinée va avancer. Itan. Ibe tantôt. Itan. Tout le groupe là, on a un groupe Ibiri. Je sais. Baour Nanayama. Malik Sanko Nanayama. Kiri. Et Obiri. C'est comment il s'appelle là? Maturé. Non groupe Ibiri. On a un groupe Nanaki. Mais malheureusement, il va cette fois-ci là. Les autres là, ils sont calmes, ils font semblant. Et pourtant, Nayama. Ça dit Kiri dit choses Maturé. Et Nayama, mais bah, tout. Parle pas, hein? Parle pas. Il nous nous dit. Autant Nayari. Quand tu dis aux Guinéens d'être honnêtes là, c'est vrai, c'est normal. Là. Donc, est-ce qu'on ira dans la falaise? Nafik ira. Abaka Souma, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un dans ce pays-là. Tu sais ce qui me plaît là? Tu as vu pendant ta conférence de presse là, tu n'étais pas trop dans ta peau. Tu as vu? Mais il n'a pas dehors. Ça dit tu es rempli de mensonges. Et puis, tu es dépourvu de preuves. Tu es dépourvu d'orientation. Tu es égaré. C'est-à-dire, le concept de finesse, nabasiga, n'a rien à dehors. C'est-à-dire, ton visage, c'est comme si tu es en palabre avec quelqu'un. Il va te dorer. On dirait, tu cherches les mots, quoi. Sinon, celui qui se sent à l'aise, il fait son débat sans problème. Et bien, c'est Louto, sur RFI la dernière fois là. Et bien, c'est Louto. RFI. Et bien, tout, à mot de parce que c'était précis. C'était précis, hein. Tu as vu notre Kamisoko, notre doyen Kamisoko. Tu l'as vu, non? Alphalamane avec précision. Sans hésiter, c'est-à-dire, Moussema, c'est lui Alphalamane, parce que c'est réel. Kolo Amouna a voulu faire la fille. Il sait que c'est vrai. Donc, il le dit avec exactitude. Mais regarde-toi, il dort. Il m'a fait. Tu dis carrément. Regarde, quand tu as dit Général Mamadi Doumbouya. Tu sais, nous avons ceux qui nous suivent là.
Nos conseils là nous ont demandé de laisser vos anciennes vidéos là, VAR là, de laisser tomber. Sinon, il y aura une vidéo d'amener, non, de 20, 30. Itam, si on t'enlève sur la liste des promoteurs du 3e mandat, ou bien le changement de la constitution, à l'Ouma qui ne peut, et ni Bayama Feo, Itabaka Souma, et en un groupe, et na Bayama Feo, c'est-à-dire, on vous enlève dans l'affaire du 3e mandat. Ne sigaye président Alpha Condé li, et faire la président Alpha Condé, non, on fera 3e mandat, non, les Guinéens t'aiment, c'est rentré, c'est sorti comme ça, à Teriki, à Gros Hiki, et ni Tambayama Feo, et à l'Ouma Ikine, un peu, Itam. Donc il faut te calmer. Il faut te calmer. Hey, c'est la surprise que vous avez aujourd'hui. C'est que vous avez compris que malgré que vous êtes soutenu, mais en face là, il y a des personnes aujourd'hui qui ne vous considèrent pas, qui considèrent d'égal que Mamadi Doumbouya est son entourage. C'est-à-dire, autant naïe qui n'est quoi. Moutanen na egora combat quoi. Abbas Kamara, il faut quitter ma page, hein. Faut quitter. Il m'a dit mon page quand il a né le café Abbas Kamara parce que je te connais, espèce d'impoli que tu es. Non, voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Autant Wouroum. Tu es rentré de l'exil est difficile, l'exil. L'exil est très difficile. Il nous l'ose dénarrer. Il l'ose dénarrer. Tu veux que je parle? Tu veux que je dénonce qui t'entretenait? Tu veux que je parle qui t'envoie de l'argent au Sénégal? Ou bien on en a oui. Hein? Si tu veux que je parle là, je peux parler. Mais il y a des personnes parmi notre groupe, le RPG là, qui t'envoie de l'argent. Donc, Dundu à la baie. Hey Dundu, il dégaine des faits. Ce que chacun a volé là, on a partagé Wado et puis Dundu. Parce que je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas intelligent. Je vais vous dire ça clairement. Au moment où vous êtes en train de taper vos poitrines là, parce que autant vous êtes comme ma fait. Mais regardez les bénéficiaires des dons, des maisons, des voitures. On est mato, ndara. Autant. C'est-à-dire autant. Oh, Guima, oh, oh. Mais regardez, ndé auto sotoma. Ndé bangi sotofe. Ndé compte bancaire sotofe. Ndé. Qui reçoivent ça des véhicules? Hein, des véhicules 4x4, des véhicules de 250, 300 millions. Parce que ce sont des véhicules de 36 000 $, 47 000 $, 76 000 $. Oh, auto et mato. Auto néné. Parce qu'on sent la déception. On sent en vous que vous êtes marqué par cette tricherie. Parce que vous appelez ça une tricherie. Mais vous savez au fond de vous que cela a envoyé le président Makanera et l'autre groupe. Makanera a reçu 2 véhicules. 2 véhicules, lui seul. Tandis que les autres là n'ont rien. Makanera a reçu de l'argent. On virait sur son compte. Comme il attend. Et pourtant, au départ là, ceux qui ont initié cette synergie sont là-bas, ils ne gagnent rien. Et puis derrière, Makanera fait le compte rendu. Et puis, ils gagnent l'argent. Ils gagnent tout. Celui qu'on appelle, celui qui est sollicité, Ndeti Manama. Mais tu viens de rentrer, non? Attends. Je voudrais terminer par... avant de décliner Djiba Kouyaté, monsieur le nouveau ministre des Travaux publics, si j'étais aujourd'hui Mamadi Doumbouya, moi, Massanta Benito, j'étais à la place de Doumbouya. Et que tu déclaras ça là. Tu demandas aux Guinéens de regarder partout en Guinée où il y a une route ou un nid de quoi là-bas. De signaler Wallah, j'allais te liboucher. Parce que c'est la pire malhonnêteté.
Comment tu peux regarder les Guinéens? C'est-à-dire, tu parles comme si nous sommes aux États-Unis, où toutes les routes sont faites. C'est comme si tu es en Côte d'Ivoire, où toutes les routes de la capitale sont faites. Et puis tu demandes aux Ivoiriens, parce que ici, aux États-Unis, les gens signalent les nids de poules là. Les trous qui sont en plein. Tu roules très bien, arrivé, tu prends nettement, oh, ça gâte le vœu. C'est-à-dire, tu parles comme si tu es aux États-Unis. Quand tu regardes Conakry là, quelqu'un a besoin de te dire que la route n'est pas bonne ici. Écoutez. Normalement, tu sais que tu es électricien. Tout le monde sait que tu es électricien. Tu n'es pas un ingénieur en travaux publics. Birakolo. Tu es un simple électricien. Comment toi, tu peux regarder les Guinéens? Dieu. Asso, mon amour, comment vas-tu? Hein? Regardez. Non, tu as foutaise, hein? Tu as foutaise même. Regardez-le. C'est lui, ça. Et voilà. On dit le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Camarade Sekou, invite chaque citoyen, à signaler immédiatement tout problème routier, nid de poule, pont endommagé, route dégradée, etc. D'envoyer les photos, ils ont même mis les numéros. Monsieur Sekou, quand vous regardez ce pays-là, donnez-nous un seul tronçon qui est fait, qui n'a pas de problème. Un tronçon. C'est-à-dire, vous demandez aux Guinéens de vous signaler les nids de poules, des ponts endommagés. Mais le pays a trop de ponts endommagés. Toi, tu as les inspecteurs là-bas, aux travaux publics. Hein? Tu as dit, aux travaux publics là-bas, tu as le directeur national des routes, le fainéant là. Hein? Le gars de Kouroussa là. Le président Kazelke, Amidou, RPC. Donc il faut te calmer. Il faut te calmer. Si tu sais rien là, il faut dire à Mamadi, enlève-moi. Parce que tu es venu aux travaux publics là. Tu as vu l'immensité. Tu as dit, tout est à refaire. Je pense que devant les dossiers, devant des projets, parce que je sais ce qui t'est arrivé. C'est comme moi, on vient de me nommer comme sous-préfet. Je viens à la sous-préfecture, j'ai plus de 200 dossiers. Problème de foyer, problème de foncier. C'est-à-dire, j'ai beaucoup. C'est ce qui t'est arrivé, quoi. C'est-à-dire, tu es arrivé aux travaux publics, tu as vu que tout est à refaire. C'est-à-dire, c'est le seul département où on doit refaire tout dans ce pays-là. Tout doit être repris. Adamo, comment vas-tu, ma chérie? Tout. Mais toi, tu viens d'être nommé. Tu as le directeur national des routes. Hein? Il est là-bas. Tu as le directeur des infrastructures. Ils sont tous là-bas. Comment toi, tu peux regarder les Guinéens? Il n'y a pas de problème. Si j'étais à la place d'Oumbouya là, après ta conférence de presse, je te limoge. C'est-à-dire, je te renvoie directement là d'où tu viens. Va. Comment tu peux... En Guinée aujourd'hui, je te répète, hein, ça a commencé par nous. Va demander à Moustapha Naïté. Moustapha Naïté connaît où est la dame Diaby. La dame Diaby est aujourd'hui chargée des grands projets à la présidente là-bas. Ils sont là-bas, les 2 derniers ministres d'Alpha Condé. Il faut les demander. C'est le seul département, je dis, c'est le seul département où tout est à refaire. Voilà mon frère Bakary Mara. C'est ce que le frère Bakary Mara dit. Ça dit, tu as trop de foutaises. Comment tu peux regarder ça? Toi, tu cherches des Guinéens. Les Guinéens n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont rien. Actuellement, les gens souffrent. Toi, tu demandes aux Guinéens de signaler. Moi-même qui est de Yataya là, moi qui suis de Yataya là, moi qui suis de Foulamadine là, je dis, tout Yataya, c'est-à-dire tu viens à la T6 jusqu'à Kagbele, tu rentres de Carrefour SOS, tu as vu l'eau là-bas là, tu descends jusqu'à Foulamadine.
Ça dit, je suis dans je peux te citer toutes les routes. Il n'y a aucune route de Sonfoné à l'île. Mais est-ce que tu as bien demandé au Guinéen? Tu as bien demandé au Guinéen de Siaza, hein? Un nulard comme ça, là. À la place de Doumbouya, je te mets à la touche. Déjà, je sais que tu es incompétent. Tu es un vrai bouton. C'est ça? Chers compatriotes, je vais terminer par ça. Je m'adresse à tous les Djelitomba, tous les griots de ce pays-là. Tous les griots de ce pays-là. Tous ceux qui chantent les autres, qui règlent des problèmes fonciers. Tous ceux qui ont de l'amour pour les autres, parce que le griot, c'est ça. Disons merci à Sidiki Diabaté, l'artiste malien. D'abord, nous disons merci. Donnez-moi une minute, pardon. Nous disons merci à Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté qui a rendu hommage à Djeliman Kouyaté. Parce que les gens ont dit non, il ne parle pas, il n'a pas réagi, c'est son ami. Il n'a pas réagi, il n'a pas fait ceci. Moi, j'ai causé avec un membre du staff. Ils étaient en train de regarder, d'analyser, d'avoir toutes les informations pour se prononcer. D'abord, c'est un artiste, il n'a pas besoin de se prononcer. C'est un problème épineux, c'est un problème... c'est un problème, vous comprenez, un peu professionnel, plus que lui, quoi. Il ne doit pas rentrer trop dedans. Mais je vais demander à un monsieur, monsieur Djiba Kouyaté. Tu l'as vu de la Tamilango. Tu as vu ce que Sidiki a dit. Comment te bekala nyindi, beti dignodi. Surtout Digno Koura. Sidiki là, ils se sont beaucoup informés. Parce que les derniers temps de Djeliman là, il y avait trop de personnes autour de lui. On dirait qu'il y avait un game qui tournait autour du petit, un game. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, c'est lui qui le prend. Il a ça, il a ça, il a ça. C'est-à-dire, Béchofen trophée, il y avait trop de nouvelles personnes autour de Djeliman. Ibrahim. Et quand on est nakuma, nous allons les vérifier. Moi, les kakuma mendondaro, Sigirinka. C'est un notable Sigirin qui a mis ça dans ma bouche. Akoko Ninika, de te demander, sans sabalete, et Doumbouya Matola, Yamafola, et Konyuma, tout ko sous bébé kalon, et Kamunke, de spécial, Koki Ninika. Alouka le menkeni, parce que, ne le cafona direct, moi-même en personne, je l'avais dit. Comment Djeliman a été isolé. Parce que c'est très bien organisé pour qu'il soit isolé. Donner son itinéraire jusqu'à Aikata. Parce que le groupe qui a appuyé Djeliman, il vient de Conakry. C'est pas le groupe qui était à Kankala. Moi-même, Nanako, ils sont venus de Conakry. Anan net, Kala, de Conakry à Narako. Kawadi directement. Directement Kassa. Ikwela Kumaro. Kwa la te mo sola. Ko date ala kun sente ala kun fe. Ko ala te mo sola. Ala te mo sola. Ko Doumbouya le soni. Ko Doumbouya le mo sola. C'est vrai. Il a Kumao. Il dit à Malinké, ce n'est pas Dieu qui donne. Que Dieu ne donne pas. Dieu n'a pas de pied. Dieu n'a pas de bouche. C'est Mamadi qui donne. Mamadi qui est le Dieu. C'est lui qui donne. C'est vrai. Pour toi, c'est vrai. Olé. Mais Ibra dit la réaction est cas. Parce que moi, Moussa Kafri là, les gens l'accusent, mais je pense que Moussa Kafri est 1000 fois plus normal que vous.
lorsque Moussa Kafri a été invité, Moussa Kafri a dit, mandé radio la ceux qui demandent à Mamadi de ne pas toucher 3 groupes de personnes. Moussa Kafri, et il a parfaitement raison. Parce que il fait le dit, fait. De ne pas accepter de toucher 3 groupes de personnes. Moussa Kafri avait parfaitement raison. Dama, Djeli Mandi, Anou Djeli, aïe Djeli Toué. Dama Mousso, Moussa Kafri. Il avait pas fait. Quoi, Djeli et Katoé, aïe Djeli Toué. Quand Djeli Toué, il a expliqué, il a donné les raisons pourquoi Doumbouya a laissé le griot. De laisser la femme, quel que soit ce que les femmes font là, de laisser, de ne pas arrêter les femmes, de ne pas faire du mal aux femmes. Et quelqu'un aussi, Guilmandi, c'est lui qui est vraiment très aimé. Voilà, Bouba Samson, qu'on va tuer. Donc, il s'abarie. Il faut dire aux Guinéens, qu'est-ce que tu as fait pour mériter le rame là? Parce que le véhicule là, tu ne peux pas le conduire. Mon blimin, aux États-Unis ici là, le véhicule là coûte jusqu'à 250 000 $. Le véhicule que tu as là, à Kamen Dimodi. Ram là. Faut demander tous ceux qui sont là. 250 000 $, mon blio. 200. C'est le cas, imaginez où il y a quoi. Il y a un moment pour l'Américain. C'est des gens qui ont des petits bateaux. C'est des gens qui ont des entreprises. Parce que Guénaz, il y a la café, la tenka. C'est ceux qui ont des petites et moyennes. Il y a souvent où les boulots. Ou bien il y a un moment boulot, des gens qui font des courses poursuites. Les jeux de course là. Il y a un moment où les boulots. Parce qu'à mon il y a d'accord Belembali. Qu'est-ce que toi tu as fait? Comment les gars dondalo kukinika? Sarama, merci beaucoup. Merci frère Noir. Sarama. Les chefs d'entreprise, merci beaucoup. Ils m'ont dit on a américain, c'est les chefs d'entreprise. Faut demander à tout le monde. Il va aussi bolo. En tout cas, soit c'est un chef d'entreprise. En tout cas, moi il a sinon moi les asana fait des camas parce que mon blime a garanti une vraie mais. Kaota ko dilema. Quand tu es à la coma, parce que entre Dieu et toi là, ça je ne dis rien parce que derrière tu ne pries pas. Oh le gars qui est là, ah salam alaikum, à la koro, à la thé. Quand vous parlez de Dieu là, moi je ne vous écoute pas, hein, parce que je sais. Tu as vu ceux qui sont aux États-Unis, sont en train de citer. Voilà. Doura Boissam. Ça dit, il y a un moment boulant. C'est des agronomes, il y a une agriculture là, où le boulot. Des ingénieurs, il y a un le boulot. Et puis, les chefs d'entreprise, il y a le boulot encore. Parce que, oula, sana. Il y a mon cœur. Oula, il y a kafo. À quoi, Benito a failli. Quoi, il y a un frère, sera le oudi. Ne le cafoté. Le monsieur à la numéro, il y a quoi la mara, ne le cafo. Afo Djibaye. Ko jeli man fere o sara le oudi ne le kafo kombrame o faille il est tataro a faille na message la mara photo la mara il na compte la mara ne le kafo ni sigriyan bekalo sigriyan donc a jeli man fere bekalo mais mombli me abrodi a fonde konya fie I mombli me encore mombli ojo ni me en crisi, on dit à mon de qui l'a fait. Ni la foni ya me. Konya fouye ya me. Deni man frais, ou sera li blodi. Ka frais, ou sera li blodi. A mon grefana ye, ou bala ta sera sron, deni man frero. Ibalami. Mais comme on me dit blodi. I en cri toama. I en cri sama. Ni comme Benito Kafo, comme on va la faire été. Ne le ko. Jeli même bonoji.
Ni mi ankli si jeli bon tole kono. Ha? Bi. Imi kumanyaye. Tu n'es pas trop, tu n'es pas trop serein. Tu n'es pas serein. Imi kumanyaye, i kumala, tu n'es pas serein. Il m'a présenté là, tu n'es pas serein. Koko funyala. Koka bunyala sema. Kuyankli toma. Nyafo, nefananta la ka, moi Benito, j'ajoute. Le vieux dit, il faut dire à Djiba Kouyaté, le véhicule qu'il a reçu de Mali Doumbouya, c'est-à-dire le prix de vente de Djeliman Kouyaté. Si ne fait pas attention, le prix de vente de Djeliman Kouyaté, la voiture là, c'est ça. C'est son groupe qui a organisé, planifié l'enlèvement de Djeliman Kouyaté. Le vieux me dit, c'est moi qui ai dit. Nous avons enquêté, nous avons demandé entre nous ici là, comme c'est le pouvoir actuel, si Mamadi chute aujourd'hui là, le lendemain nous allons prendre tout le monde. Et ils ont le nom de tous ceux qui ont organisé la rap de Djeliman Kouyaté. Ils connaissent tout le monde, tous ceux qui sont impliqués. Le véhicule qui est venu le chercher, tout le monde, ça a fuité. Donc, Kouyankli Toma a été Kouno. Le véhicule là, le véhicule qu'on t'a donné là, le véhicule rouge, parce que c'est rouge, hein, c'est rouge, le prix de sang de Djeliman Kouyaté. Djeliman Kouyaté, Sara Leoudi. Djeliman Kouyaté, Sara Leoudi, c'est le prix de Djeliman Kouyaté, le prix que tu as reçu. De te dire ça. Mais le véhicule là, mon billet au il même qu'on a job, a des qui font saradi. On se reprend le soir. Merci beaucoup, mon champion à moi seul, M. Abdraman Keita. Andelou. Tu as vu comment je suis éminé. Kassilol est là quoi. Parce que, avant qu'il soit pris là, un jour avant, il m'a mis en contact avec quelqu'un. Il voulait juste que, parce que je ne voulais pas parler à la personne. Il voulait faire la paix. À cause de faire la paix avec la personne. On connaît, à cause de Yaken Nasaboudi, Aken Nakoro, Ijafa. Il y avait un monsieur dont l'enfant, je l'ai enseigné. J'ai enseigné le garçon. Le garçon a insulté mes parents à cause de Doumbouya. C'est moi qui ai présenté le petit là, l'examen d'entrée en septembre, au brevet d'études du premier cycle, au baccalauréat. Le petit là m'a insulté, il a insulté mes parents à cause de Doumbouya. C'est lorsque j'ai... Parce que moi, quand tu m'insultes, je fais tout pour avoir le numéro, je garde. Je prends le numéro, j'ai beaucoup de numéros, j'ai plus de 8 numéros comme ça. De gens qui ont insulté mes parents. Je garde. J'ai même mis une fille là, la copine de Dansa, c'est une fausse piste. Je donne un numéro. Je voulais qu'on récupère le petit et mettre en prison. C'est moi-même qui ai fait ça. Donc, Koko Funyana. Aïtou Kouno. Donc, merci beaucoup. Ça a pris un peu de temps. On se reprend le soir. Le soir, nous allons faire lecture de Farafina parce que c'est les deux aujourd'hui qui nous donnent des vraies plumes dans ce pays-là. Nous allons faire voilà, récit de lecture, du moins la plume de Farafina et la plume de M. Abdraman Keita parce qu'aujourd'hui c'est eux qui nous donnent les plumes dans ce pays-là. Les plumes qui sont, voilà, les plumes qui sont conformes, c'est-à-dire qui résument ce qui arrive à notre pays. Nous préférons lire ça là pour vous. Les gens m'ont demandé, je le ferai tous les jours. Vous comprenez? Voilà. Donc, on se reprend après. Donc, Djiba Kouyaté, qui est là, ko, Djeliman Kouyaté, Djeli Sara Libolodi. Anna Djeliman Kouyaté, Anna Djelike, Rumba Kombote. Anna Djelike, bref, quoi, Djelis, quoi, Koko Kasseron, où sont encore Libolodi, Kouyaté, Yaboui. Mais il y a un critoma. Donc, à la soudoya. Merci.